téléspectatrices, téléspectateurs, auditeurs, auditrices de émission SILA, Haïti Horizon 2054, qui fait avec collaboration Jean-Robert Jean-Noël TV et Télé Provinciale. Jean-Robert, ingénieur Jean-Robert Jean-Noël, qui va animer pour Télé Jean-Robert Jean-Noël TV, et votre serviteur Rinaldo Rival pour Télé Provinciale. Bonjour, bonsoir Jean-Robert, comment est-ce? Bonjour, bonsoir Rinal, salut à toutes et à tous. Et nous bien contents de retrouver nous semaine encore pour aller parler de conjoncture internationale et conjoncture nationale parce qu'il y a toujours une liaison. Et si on ne peut pas comprendre ce qui passe dehors, si on ne peut pas comprendre ce qui passe dehors, c'est difficile pour comprendre ce qui passe dans tout. Parce qu'Haïti, parce qu'ils sont ils avaient indiqué la vivre en vase clos, il n'y a pas de contact avec personne. Donc c'est dans ce sens et nous orientons l'émission toujours avec vision finale là 2054 pour nous faire Haïti un pays phare du monde qui réduit l'écart entre riches et pauvres. Donc c'est la même logique ça, on fait émission Horizon 2054. Je remets sur le plan international, passé rapide, pas grand pile causé. La guerre Ukraine, la Russie a valé le terrain, on a tombé, on va passer sous les rapides. Il y en a l'autre guerre qui vient entrer dans le monde là, ça a passé dans le Soudan, côté de monde qui dans même l'armée, qui débattait pour remettre son gouvernement, qu'on y a boumé et capital là, pile de dégâts fait, monde a mouru et monde a quitté le pays. Donc, monsieur a détruit propre pays. Ensuite, Lula qui a fait va-et-vient qu'on y a allé en Europe, là, sorti d'Europe pour établir plus de relations à d'autres pays. Mais, question sous guerre là tout, il y a des propositions faites. Chine fait une proposition qui va accepter. Lula fait proposition parle, mais il y a la pire, on va faire passer sous lui. Et puis, du côté États-Unis, pas de grande chose. Et n'a suivi le dossier qui était là déjà. Si il y a un avancement, n'a retourné parler sous lui. Et puis, nous gagnons, il y a un monsieur haïtien qui c'est dans le groupe qui a plusieurs accords, Montana, qui Canada, sous invitation, c'est Fritz Jean, sous invitation des organisations de la diaspora haïtienne au Canada, qui a font tourner et de lui qui a permis de nous faire transition sous ça pour nous tomber dans la situation pays. Côté Premier ministre a parlé, et n'a pas regardé ça, et puis événement, si monsieur l'hôpital qui messieurs t'a fait pour vous dans l'église là, n'a pas regardé plus près, et nous pas prêter Jean Robert dans question banditisme là, comme un gars qui l'aide, imagine ça, nous pas perdre du temps, nous parler de eux, n'a regardé effet, conséquences. Jean Robert, comment ouais international là? Bon, comme aussi une norme qui ont déjà frappé parce que son pays qui est instable, même genre Haïti, c'est le Soudan. Il y a eu deux personnes qui étaient abgérés pour voir qu'on est rentré en conflit, donc on a tourné en conflit armé. Il y a un peu de monde qui a mouru, il y a une sorte de guerre civile qui est au Soudan, qui est en Afrique. Donc tout ça, et montrer nous même bagaille que division que nous avons en Haïti. Voilà que et c'est les armes qui prennent au Soudan pour garder pour eux et qui m'ont jeté l'autre pour prendre pouvoir, soi-disant, ils vont faire bagaille, ils vont pas contre qui bon nous aller. Nous pas intérêt à rester trop sous bagaille ça parce que ils tombent dans la figure nous, même gens nous-mêmes. Et en Haïti, on a fait des ordres, voilà comme l'autre pays africain qui est stable, qui faillit même avec nous, entrer dans une guerre civile pour être question de pouvoir. Donc, on nous passe rapidement en Ukraine, la guerre ukrainienne l'a fait rage, et Bakhmut, toujours là pour finir tomber dans mes Russes, mais il y a un travail d'encerclement. Et il y a une réponse ukrainienne qui vraiment qui fixe les Russes dans la zone ça. Et pour y a tout, il y a une question de contre-offensive ukrainienne qui vient pour faire et dans les prochains jours, on a dit, puisque bon, je parlais de été, hors été, commencer le 1er juin en Ukraine, et il recevoir pile d'armes
en provenance de l'Occident. Et ça vient fait que yo a préparé contre ça civil, yo gagné, yo gagné zam, yo gagné inquiétude pour question de munitions, mais à ce qu'il paraît tout, le fait que la Russie pas bombardé à distance même genre, donc yo gagné tout les systèmes anti-aériens qui a munitions qui pour faire face éventuellement en attaque, et peut-être que la Russie a un problème de munitions tout, parce que la Russie, si on pile bagaille sur l'Ukraine, crase, c'est de aller pas faire encore. Donc, et la guerre d'attrition, c'est-à-dire corps à corps, bataille qui est dans le Donbass, est concentrée et sur Bakhmut. Mais quand même, son guerre qui sous et ligne de front de guerre, là, c'est à peu près 800 km, et sur toute l'est de l'Ukraine, dans la zone de Donbass. Et on a gagné Vladimir Poutine qui a fait une visite de terrain la semaine dernière, on a parlé de ça. L'Ital Kherson, l'Ital et on l'a Oblast. Et comme on a dit tout à l'heure, on parlait tout de questions de propositions Lula qui est lui-même qui est en tournée en Chine et actuellement en Europe, qui est lui-même quitté et parler que pour qui ça l'Ukraine passait de la Crimée à la Russie et puis pour guerre a fini là. Mais bon, vous connaissez, la Russie, c'est pas seulement la Crimée, il y a la Crimée depuis 2014, qu'on est allé pour 4 autres oblasts officiellement, même les tout territoires par la même, est-ce que lui-même tout d'accord restituer 4 oblasts Et surtout le besoin d'espace sous la mer, tout, la mer Méditerranée. Non, non l'espace n'est pas la mer Méditerranéenne, c'est la mer Noire, Oh, la mer Noire, ok. Il y a espace sur la mer Noire. Déjà, il prend la mer d'Azov, et c'est tout collé avec la Crimée, et qu'on a la mer Noire, il occupe en partie. Et accès à c'est lui-même qui met la mer Noire. Mais comme il y a des pays qui liés à l'Europe qui gagnent partie sur la mer à tout, ou la Roumanie, ou d'autres, donc ça veut dire que et la mer Noire, il n'est pas capable de dominer la mer Noire pour compter pour le prendre. On est la mer Noire, c'est une mer qui est fermée, presque, il y a un petit détroit tout petit et qui paraît sur la Turquie. Et c'est la vraie mer Noire, c'est la Turquie. C'est lui-même qui bord passage pour entrer dans la mer Noire et passage pour sortir de la mer Noire. Une grande mer Noire gagne des frontières avec la Russie, donc, et la Russie, presque, c'est lui-même qui maîtresse de la mer Noire. Il y a des sous-marins là, il y a un paquet de gros bateaux dans la zone ça tout, mais comme de tous les Américains, avec toute baille dans toute zone ça, base, etc., il y a une capacité tout pour détruire toute bagaille ça, avec vos armes qui ont gagné. Donc, situation, c'est quoi ça lié au niveau de la guerre, il y a un peu de monde qui a mouru, comme nous dit, et gagner les préparations qu'on a faites pour contre-offensive, et oui, surtout, la mobilisation fait semaine dernière, et sous base de barres électroniques, etc., pour capable de prendre des gens pour mener la guerre là, pour renforcer les gens qui sont terrain déjà. Donc, ce bagage, comme nous avons parlé en privé tout à l'heure, sont guerre qui allait vous durer. Parce que les gens là et là, et les qu'on a cédé en pousse de terrain, et là aussi, pas qu'à prendre tout. Et la Russie a une capacité, à moins qu'elle ait utilisé des armes nucléaires, et pour prendre l'Ukraine avec des forces conventionnelles. Donc, bataille là, c'est une bataille guerre là, c'est qui est parti pour durer. Donc, par contre, qui savoir, mais ça nous connaît tout. Et ça veut dire qu'en clair, pays Sahel qui c'est grand producteur de blé, grand producteur de tournesol, grand producteur de paquets et métaux précieux, etc., l'or et tout l'autre. Donc, tout ça, on parle bien agir sur production Sahel. Et le monde a payé un petit peu conséquence de guerre ça. Et Jean-Robert, rapidement, nous avons suivi de près les qui passe en France là. Et nous avons regardé le 1er mai, même les petits manifestations dernièrement. Mais nous avons le 1er mai, c'est un rendez-vous que le mouvement syndical bail. Et pendant ce temps, Macron a essayé un peu partout à rencontrer différentes communautés pour l'expliquer, etc. Et l'Israël tout entré dans le mouvement ça, c'est que les manifestations en Israël, moun prend la rue pour question retraite et question. Donc, le monde là, de temps en temps, chaque côté, des problèmes à priver. Ce n'est pas problème cyclone, problème de l'eau,
T'as coutu qui gon côté qui prend de l'eau, et la caille nous, au capté prend de l'eau, Gonaïve prend de l'eau. Donc, le monde, par comportement l'homme, la nature a réagi tout. Et nous avons gardé tout Fridjan, ancien gouverneur de la banque centrale en Haïti, qui c'est dans le mouvement Accord Montana, qui était un propre gouvernement parlé, et que pas jamais attendre et de différents accords dans le pays, pas jamais chita puis entendre. Mais Fridjan de passage au Canada sous invitation de différentes organisations haïtiennes de la diaspora et des chances de garder une interview, je ne connais pas qui ça ou apprendre et ou t'as qu'à partager avec nous, Jean-Robert. Bon, mais pas avoir grand-chose de interview ça, parce que Fidjan fait que répéter ça, toujours dit, il montre que vraiment, mon qui est responsable de la situation de sécurité dans le pays, c'est le gouvernement uniquement. Donc, c'est comme si c'est le gouvernement qui fait que nous, dans l'insécurité et de connivence avec nous qui fait l'insécurité. Bon, ça, c'est normal, parce que lui-même, c'est. Mais ne pas oublier tout, nous-mêmes, nous sommes clairement identifiés, gagnés et trois groupes qui étaient à la base de l'insécurité dans le pays. C'est le pouvoir en place, c'est l'opposition, c'est aussi les brasseurs d'affaires. Donc, à dire ça, il y a un sénateur qui était très clair dans l'émission, dans une rencontre parlement avec Gédéon, et qui était à l'époque chef de la police, et il y a un sénateur Yassin qui était clairement dit ça, que et nous tous les gang, nous-mêmes qui dans le secteur privé, nous-mêmes qui dans l'opposition, et nous-mêmes qui dans le pouvoir. Donc, il a dit que ça, c'est qui était passé le 12 décembre 2017 ou bien 2018, nous connaissons 2018, parce que là, ça, M. Boutko fait défection, les Boutko Jovenel d'eau, il a dit ça, et depuis là, ça, je toujours suivre. Moi-même, personnellement, ça, je t'ai dit, comme monde qui était informé, qui compte de qui ça va parler, et leur regarder toutes sanctions qui prend ces derniers temps, et par rapport à politiciens, par rapport à hommes d'affaires, et leur regarder sanctions pendant tout camp. Et c'est dans trois camps, ça, effectivement, c'est le gouvernement, quand on gagne, les fouilles, j'ai parlé l'autre jour, elle parlait de, il y a trois ministres et du gouvernement, Ariel, qui est sanctionné, et c'est pas menti, et pour des raisons qu'il y a kidnapping, raison qu'il y a question de sécurité, qu'il y a question d'importation d'armes, et dans le pays, donc il y a raison de se placer à tout, mais on va pas la gueule seulement sous deux gouvernements qu'il a, parce qu'il y a et opposition tout, et il y a une pile de dénonciations que Vité l'homme fait, qui montrait que opposition de l'époque qui vient qu'on a sous pouvoir et opposition qui l'a gagné, monde toujours qui gagne, qui lié derrière Arnel Bélizet, tout le monde ça, et c'est des gens qui sanctionnaient et ou bien des députés qui sanctionnaient, tout le monde ça, c'est des gens qui ont sanctionné pour plusieurs raisons, en particulier sur question relation avec gang. Et monsieur dit un bagage qui est important, et je pense que son évolution dans le langage, monsieur, c'est le côté monsieur dit que lui-même, il croit que l'important est pour gagner des groupes nationaux et qui vraiment des forces internes que nous-mêmes qui pourraient aider nous sortir de la situation ça, mais avec un appui international. Bon, il va préciser, mais le langage là, c'est un langage qui ne pas bien du tout, parce que pour eux, depuis un appui international, et en termes de sécurité, c'est pour venir. C'est pour venir. Non, pas envahir. C'est pour venir courir arrière. Il n'a pas dit ça. Il a juste parlé d'envahir. Il a compris par envahir. Mais vraie raison, il a peur pour ne pas venir Kembe Ariel sous pouvoir, tant qu'il a dit Trump a Kembe Jovenel sous pouvoir, etc. C'est-à-dire que moun yo pas comme font penser ouvrir les pour faire des déclarations. Il faut suivre ça entre les lignes pour regarder pour ce que ça veut dire en réalité. Et Jean-Bert l'a regardé dans des autres qui étaient faites là, monsieur, il y a un chef de police qui a démissionné. Il dit, plus gros problème, pays a gagné, faut prendre attention, c'est bandit à col. Et je dis, nous, réalité. Et deuxièmement, tu as un responsable des États-Unis qui t'a rencontré parlement, lui, dans la figure de la gueule de Dieu, peut-être c'est un ou deux sénateurs ou monde qui dans le parlement qui pas dans la corruption, qui pas dans la drogue.
Et je ne dis à vérité à devant nous. Et il y a un sénateur, moi, mais, et sénateur, tu as dit, il y a un si grand monde, Richet. qui, non seulement dans le Parlement, des prises de position qu'on apprend pour longer doit être sous vagabond, elle dit qu'il faut que y a un bagage industrie que le pays a produit ces derniers temps, c'est C'est malandrin. malade ou venir dans la classe politique là, ou venir dans la classe économique là, et ou venir dans la classe dirigeant, puisque bah, la clé, je dis, qu'on cocoye. Jobé, situation de gens joie vient plus grave. Et fait nous-mêmes mal, nous-mêmes qui dehors. Et moun kap souffre dans le pays, moun kap souffre dehors. Là, nous regardons les questions, la mort trois derniers policiers qui mourent et dans Port-au-Prince. Et ensuite, nous chargeons l'histoire dans la Tibonite. 7 policiers étaient morts, cadavre, pas de jamais un cadavre. Mais dans le compte ça, parents, il y a des bagages pour nous essayer de comprendre que parents dit, et il y en a des parents dit qui triste, qui fait mon crier même. Vraiment, parents, maman, si mon cap dit, petit lial va l'entrer dans la police. Il dit, petit là, pas entrer dans bagaille ça. Et il dit, petit là, pas jamais manger comme la police. Deuxièmement, pas mando pour pas jamais venir à rad policier en dans la caille. Yes. Et les un représentant de pouvoir par le biais de ministre de la Défense à Kabine mal main, il va d'accord pour nous, il dit nous qui tuons petit. Et l'autre bagaille qui encore, c'est le prêtre là, dans ce sermon, à parler de et bon Dieu prend. On est dans la culture, nous, l'homme mourir pour consoler, on dit bon Dieu prend, c'est bon Dieu qui bat. Il dit non, c'est pas bon Dieu qui prend. C'est le gouvernement qui mange petit client. Yeah. Et ceci, c'est pas moi seulement, dans l'église là, différents mondes, parents, l'autre monde, message qui a véhiculé, et ouais, ça, tout le chef de la police a parlé et a message, tout le monde a pas occupé. Tout le monde a parlé pour ouais que c'est un coup, ou pas qu'à venir parler devant nous, ou complice dans ça qui arrive. Bon, sans dire. Et, bon, ma juste dans notre pour nous rentrer plus bien, Robert, c'est que l'autre des premiers ministres, nous rencontre semaine ça, pour regarder programme pays sous le long terme, etc. Et il y a des rencontres, des réflexions qu'a faites. Il dit problème pays, Jean-Robert, et m'étonné. Il dit premier problème pays, c'est surtout un problème de misère. Misère qui crée insécurité. Yes. Jean-Robert, c'est grave. Bon, écoutez, l'on parle des attitudes mounio par rapport avec officiels l'État. Donc, c'est normal, et l'on parle de ça, et mounio gagne des attitudes comme ça. Attitudes mounio gagne, c'est des attitudes anti-pouvoir et anti-gouvernement, parce que vous pensez que c'est le gouvernement qui est responsable des situations que nous vivons là. Donc, c'est normal. Et maman réagit comme ça, puis je l'ai regardé, l'on fait histoire, l'on explique histoire, maman, par rapport à qui était allé dans la police. Maman pas jamais d'accord. C'est un petit monde qui décidait d'aller dans la police, donc il vient mourir et maman dit même pas jamais toucher l'argent à la police. C'est normal pour gagner attitude vis-à-vis de officiels qui devenir. Et comme je toujours dit, dans la police, il y a un paquet de traits il y a bandit et qui fait que il y a des connivences avec bandits. Donc, pour eux, c'est la police même, c'est l'État qui est responsable de la mort pour la mort petit là. Et les gens dans l'église tout, pas bien, c'est des gens qui viennent dans terme et ils ont partagé le même type d'opinion ça. Donc, c'est normal qu'on est là, on regarde maman et tout le monde qui l'église prête tout, et ils ont même une orientation plus ou moins qui allait dans le même sens avec moun et avec famille. C'est même bagage ça. Ariel lui-même, on va nous entrer dans Ariel là. Mais l'on regarde un pays comme les États-Unis, là que on police victime dans l'activité travail, ou qui réaction l'État prend,
Et le son moun kal langue kal devant pays, même leurs parents crié Jean-Robert. Mais au senti au fier, son moun kal défend bien. Ça veut dire qu'on communication entre la police, non, entre structure, l'État même. Et tout dernièrement, Jean-Robert m'a regardé un chien qui était qu'on a servi la police. Nous connaissons que la police utilise chien dans le travail. Chien, ça a mouru, Jean-Robert. C'est tout un colonne de machines. Police des deux côtés, il y a bas chien sa valeur, il y a pas l'enterrer dans ses cueils. C'est pour montrer l'importance de la police, l'importance d'un gouvernement comme responsabilité, c'est moun, j'en ai toujours dit dans l'émission, nous, d'abord, au pouvoir, c'est pour moun, c'est pour bien-être moun. Ou dans la police, c'est protéger vie et bien. Et même policier lui-même, il n'a pas qu'à assurer propre vie par protection vie par et qui permettent policiers eux-mêmes, ils ont un problème avec le gouvernement. Je dis, pas moyen, c'est le gouvernement pour changer plusieurs. Et Gonaïs ça t'est passé pendant plusieurs temps, c'était un MAC, policiers ont levé contre le gouvernement. Donc, problème n'est grave, Jean-Robert. On nous parle sous question Premier ministre. Dans question, Jean-Louis, ouais, problème, non? C'est misère, c'est insécurité, ça ne pas comprendre. En plus, pas ouais clair, Jean-Robert. Aidez-moi clair dans ça. Bon, moi-même, pas avec les tout, parce qu'il y a des déclarations. Chaque politicien, là, font des déclarations toujours liées avec le bagage dans la tête. Et moi-même, je pense que une chose qui marquait Haïti semaine ça, et peut-être tant pis le monde pas rendre compte ça, c'est qu'il y a un gros contrat que le ministère de la Planification signait et une sorte de convention avec l'ONU. L'ONU et l'Organisation des Nations Unies sur place. Et dame ça, c'est comme ça l'inauguré rentrer là. Ça vient remplacer Madame Laline, Madame Salvador. Donc, ça veut dire qu'il y a un contrat d'environ 1 milliard de dollars pour les objectifs de développement durable, donc pour mettre en application. Et tout ça, c'est des fonds qui allaient vers l'humanitaire. Mais toujours une expression que j'utilise, bon, peut-être l'économie serait dans la porte avec moi, et l'économie haïtienne, c'est une économie qui tourne en économie humanitaire. C'est-à-dire que c'est question de cyclones, de tremblements de terre, des autres qui dans le pays, et puis qu'on est là pour blanc à côté comme, et puis qu'on est à tout le monde, le gouvernement haïtien venu venant point, le gouvernement haïtien, tout le monde trop content, les grandes catastrophes naturelles, parce qu'on connaît comme Balvini, et qu'on est à son rente, tout le monde va recevoir comme, et pour avoir viol, pour avoir vol, pour avoir corruption, pour avoir tout bagaille, dans réponse et humanitaire que vous allez là. Or, dossier ça, licence et signé, une partie de l'argent qui est disponible, l'autre partie c'est recherché ou pas recherché. Donc, pour le ministre lui-même dans le discours et tout, et même s'il n'est pas dans le même moment ça, mais il faut déjà amorcer pour te parler de question de misère, qui est le problème numéro 1, et qui fait nous dans toute situation que nous sommes là, et que c'est normal. Et je dis là, et pour l'international, venez de nous, viennent pour nous faire en accord avec la communauté internationale à travers l'ONU pour résoudre tout problème. Voilà, c'est la situation ça, que la logique ça, il parle de ça, mais nous-mêmes nous connaissons pertinemment que c'est instabilité politique là, c'est impunité qui mène nous côté nous. Ok, la misère, tout ça est lié à deux bagages. Donc, il y a dit que pour moi, il y a impunité, toujours dit ça, Jobert, impunité, injustice, qui va droit à corruption, parce que le pays n'a pas de problème comme Jobert. Si quelqu'un tout comme ça pour prend dans caisse l'État, dans COP, support toujours à pays pour y aller investir au Canada, pour y aller investir Saint-Domingue, États-Unis pour arriver journée aujourd'hui, ils ont bloqué tout investissement mondial, ils n'ont pas qu'à rentrer. Donc, le problème, ce n'est pas un problème comme sous régime du Valais, tu as une misère, mais tu as une sécurité, tu as un minimum de stabilité qui tourne ces dictatures, qui soit prend la Chine ou prend la Russie, Corée, une stabilité qui est due à ce système de régime là. Si c'est dans la démocratie où il y a tout, et pour une stabilité, c'est respect, principe, élection, respecter loi. Et c'est ça qui a passé dans le Soudan là. Nèg yo, un coup d'État, yo prend pouvoir. Puisque nous, dans la démocratie, yo pas faire le bien, yo quoi, pouvoir, c'est pas force pour gagner, laissons mettre le pays dans tête charge. Insécurité,
misère liée à impunité. D'abord, injustice dans la société. Et qui permettent corruption à développer et qui permettent en termes de structure pour qu'il y ait un corps qui t'a circulé dans le pays, pour que la police bien équipée, pour qu'il y ait un service de renseignement, pour l'armée bien équipée, pour l'école, il y a moyens pour investir dans l'éducation, il y a moyens pour investir dans l'agriculture, pour augmenter la production, accompagner les jeunes qui ont un talent. Eh bien, c'est impunité, côté moun qui a droit sur vie, eh bien, moun fait ça ou vle. Côté moun qui autorité, qui a responsabilité pour que la justice a triomphé, yo même yo nan antipode de la justice, mais c'est ça qui mène misère là. Et comme répartition richesse là mal faite dans le pays, des autres ont créé et permettent misère à augmenter, et comme misère à augmenter gen moun, et li créer insécurité. Et nous connaissons dans la sécurité, l'élément qu'il faut, c'est que si monsieur dit, zam yo gen, il coûte un paquet de cob. Yo pas de cob, yo pas qu'on voyager, c'est des gens qui portent le bouillon et yo te kon fait le moun yo, qu'on yo fait le pour tête. Donc insécurité pour moi-même Jean-Robert, Jean ou qu'on a dit l'op garder dans position communauté internationale là, est-ce que réellement monsieur pensait que c'est cob qui va résoudre le problème pays d'Haïti? Est-ce que pas une forme d'hypocrisie là? Parce que c'est pas quoi, c'est mon problème quoi. Nous avons un problème de conscience, de responsabilité, d'appartenance, de tout un ensemble d'éléments. Bon, il y a pas de quoi en nous ces derniers temps. Le gouvernement a gargarisé dit c'est que tellement la douane entre comme c'est des records qui battent. Des records qui battent, mais ça dit que il y a juste changé de directeur douane et par contre si c'est une question de conscience ou pas. Et puis, début octobre, il va jusqu'à jeudi, ça fait presque 6 mois, ça fait 6 mois que c'est record seulement la douane à battre. Et ça, bon idée tout de, malgré pays à tête en bas, ça veut dire qu'il y a pile d'importation qu'a fait. Qui boit la douane comme là, c'est le monde qui a importé. Et c'est taxé bien ça, qui fait la douane. Or, c'est des choix de politique que nous faisons. Et pour nous arriver et côté nous y a là, question de misère, question d'argent, l'argent, on a bien quantité d'argent voulez, mais on va jamais capable de mener à bien un développement paysan si vraiment dans tout l'argent ça on va dépenser l'argent au mal. De on dépenser l'argent mal et ou pas des plans bien ficelés, ou pas de chance pour mener à bien en question de développement. Bon, ok, il y a aussi un contrat avec l'ONU et qui lui-même, qui va une série d'objectifs de développement durable, il va appuyer sur eux, c'est une bonne chose. Donc, mais en même temps, tout, il faut une gouvernance sérieuse qui peut faire tout le marché. Parce que normalement, Jean pays est là, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien. Et c'est peut-être ça qui fait bon naïf et prévoir semaine prochaine, le 25, et il m'a dit pas semaine prochaine, la semaine là, c'est le 25 avril, pour faire une grosse manifestation contre le gouvernement. Par exemple, tout problème, non, ce problème, qui ça le gouvernement a géré là, je dis, et pour le réduit, comme l'autre l'a dit, à une sorte de peau de chagrin, c'est que tout Port-au-Prince est entouré, bandit presque entouré tout Port-au-Prince, et je ne sais pas, et sous songer, une information qui sorti semaine dernière, 51 personnes qui mourent dans ce mat-là, même là, on dit qu'on a, à partir de l'annonce de la mort de Timakak, il dit qu'on n'était pas là avec les amis, moi, hier, qui dit qu'on a calmé au niveau de Port-au-Prince, et comme nous en passant, pour nous faire un petit sourire, et monsieur te fait une vidéo et collé avec moi, en parlant de Châtelain. Donc, j'ai montré de belles mangos qui gagnent dans la Kailia, et ça a vraiment fait moins content, parce que tellement que le stage de la Kai, donc j'ai content de chaque fois mango, faire pile mango comme ça. Même que mango la Kai pas dans tout, mais je compte poter, il faut des paniers mango de moi, et là, je regarde, monsieur cap casé mango, je mangé mango, je filmé tête li, je filmé la Kailia, mais je dis, nous, bon, tu as calmé, mais tu as calmé, on connaît, nous-mêmes, c'est ça, nos besoins, c'est question de sécurité à nos besoins, pour résoudre pour nous capables. Et Gérard, vraiment, Gérard Châtelain était bien content, vraiment,
et parler avec moi. Et moi-même, tout, femme tout, ça que fait ma parler avec sourire aujourd'hui là, c'était vraiment petit moment, ça me pas ça. Je me dis, mon cher, au bon 15 jours, Haïti là, même si c'est virtuel, tellement content. Mais pour me garder où, question de misère, question de bagage, et des problèmes qui sont toujours posés, mais c'est pas question. Et on doit avoir pile l'argent dans le monde, on ne peut pas faire développement avec elle si l'argent mal investi, ou par contre qui doivent l'aller. Et dans le cadre objectif de développement durable, n'a pas mon explication, c'est que un ensemble de pays qui étaient réunis depuis en 2015, où ils étaient projetés pour 2030, pour garder environnement, pour garder les questions climat, pour garder investissement, et une politique en 17 points. Et un ensemble de points ont été définis non politique pour dans la période ça, puis garder chaque pays pour faire effort. Malheureusement, Haïti va jamais dans bagay ça parce que nous-mêmes, c'est toujours élection mal faite, gourmet pour pouvoir, bagay ça pas t'intéresser. Qu'on y a nous en 2023, Jean-Robert, et une évaluation qui va être faite en 2030. Bon, en 2030, il faut une évaluation à mi-parcours avant général en 2030. 2025. Il faut une évaluation en 2025 qui vous dit que 2015-2025, mais ça fait. Mais ça nous fait. Mais bon, c'est 15 ans, peut-être même, c'est l'autre semaine même. Et parce qu'on parle de 2015 à 2030, donc c'est 15 ans, donc à 7 ans, 7 ans, 7 et 5, 12, depuis l'année dernière, les deux fait. Je dit, bon, à peu près, ou bien en 2023 là, mais qui va chaque pays. C'est peut-être la raison ça qui va expliquer comment Haïti est en retard. Donc peut-être l'ONU, Vini, et font entente avec le gouvernement haïtien pour essayer de mettre toute bagage en application pour le gouvernement haïtien. Et donc, c'est ça qui fait me parler de. Et tout le monde connaît tout. Et économie, nous, économie humanitaire, c'est question de manger, faire série de bagages comme ça, créer job, faire série de petits bagages, mais qu'on y a là, c'est la grande question. Circulation qui va gagner. C'est la grande question maintenant, et que Nouvelis posait, et je suis d'accord avec Nouvelis. OK, on n'a pas gérer les questions humanitaires là, mais à quand on a gérer les questions de développement? À quand? Ça veut dire que tout problème, ça c'est des problèmes et qui a posé depuis longtemps en Haïti parce que instabilité politique, impunité et insécurité fait nous pas capable de faire développement pour nous faire là. Pour gagner, une bagage qui permet de nous faire développement bien, c'est le tourisme. Mais nous, pareil, un pays qui est insécure, qui moun gap vin là-dedans, et un capital qui est assiégé par des bandits, qui moun gap vin là-dedans. On a pris d'avion, et d'après des Américain est là, $4,000 aller-retour. C'était chargé. Donc, ça veut dire que, et nous, toute parole, ça, c'est belle parole, nous ne pouvons rien. Là, on a parlé d'horizon 2054 nous-mêmes. Quand on a regardé et qui j'en a sorti des situations, ça, bon, faut me dire, et de plus en plus loin, on va passer mon bêtise, pour dire que et nous pourrons 2054 ça venir, mais c'est jeudi, hein, pour jeter base 2054 là. Et peut-être ça, moi-même, dans le dernier, dévoué et on série d'informations où nous avons discuté d'une série de bagages sur l'insécurité alimentaire et autres. Et moi, je suis content, tout, grand pile monde a fait des réflexions et Wilfried Jantou, dans l'interview là, avec parlé, grand pile monde a fait des réflexions en Haïti pour regarder comment on a sorti la situation. Ça, et nous-mêmes, nous avons toujours mentionné tout le bagage là dans la discussion. Et c'est ça qui est l'espoir, nous, demain, si Dieu veut. Et côté, et nous avons fait une forme d'entente, quitte c'est avec l'appui international, et laisse ça pour nous croiser les questions d'insécurité, et laisse ça pour nous jeter base, pour nous si nous avons fait 2042, pour nous 2032, pour nous jouer 88% de souveraineté alimentaire, qui est possible toujours. Hier, je me fais une interview avec un bon jeune qui a demandé mon paquet d'informations sur l'irrigation, avec ce qui est potentiel que nous gagnons. Et actuellement, nous avons à peu près 80 à 100 000 hectares de terre qui gagnent équipement sur eux, mais nous avons possibilité pour aller jusqu'à 400 000. Donc, tout ça, si nous faisons extension en irrigation, nous faisons intensification, nous avons possibilité pour nous battre nous manger. Nous avons un document barou qui parlait de questions d'insécurité alimentaire tout, et que Gaël Pressoir, c'est une de l'université qui dit que nous avons battre nous manger, même des chitas sur question d'augmentation de rendement. Donc, tout ça, c'est des bagages qui montrent qu'il y a des travaux à faire dans le pays, il y a des gens qui ont réfléchi, même j'en ai réfléchi, et tout ça, c'est eux qui ont nous les résultats que nous avons besoin, qui
commencer jeudi, hein, et pour nous faire un résultat un petit peu plus tard. Voilà, voilà, Nous mon arrivons groupe. dans la fin émission, Jean-Aubert, et, et dans tout ça, ou dit là, dans tout ça qui est écrit, dans toute possibilité, il y a un bagay qui fait absence en dans pays, c'est moun. L'aime dit moun, moun qui croit que pays c'est pas. Moun qui remet pays, moun qui croit une responsabilité pour que pays vienne belle, pour pays développer, pour une production agricole, pour que pays ait une certaine autonomie, c'est moun qui croit faut que l'aile dans pouvoir, c'est bonne gouvernance pour qui gagne, c'est pas le mettre comme de yo, n'a prend bien pays mais c'est moun ça n'a vivre à espoir que groupe moun ça a réfléchi, on joue à mettre tête ensemble et que pays a une bonne gouvernance et qui amène nous et dans bon. Je vous remercie, à la prochaine. À la prochaine sur cette chaîne.